Avec ses 9000 km², l'Aveyron est l'un des plus grands départements de France. C'est un territoire de grands causses et de gorges vertigineuses. Un pays aussi contrasté que l'est son fromage emblématique, le Roquefort. Ce brebis à pâte persillée, l'un des plus anciens et des plus célèbres fromages du monde, est né de ce terroir. De quoi donner envie à ces 4 amis aveyronnais d'enfourcher leur vélo pour une excursion d'une journée sur la trace de ce roi des fromages. Il fait pas chaud aujourd'hui, mais quand même c'est la régalade. Parce que les paysages sont magnifiques et on prend le bon air frais de l'Aveyron, donc c'est que du bonheur. Ils pédalent sur une boucle de 60 km appelée Brebis-Cyclette. La première étape les mène dans la ferme d'Alice. Bonjour. 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 Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ici à Hermilique sur une exploitation familiale qui traite des brebis, dont le lait sert à la fabrication du Roquefort. À 75 ans, Alice a passé une bonne partie de sa vie auprès de ces animaux. Voilà, voilà les agnelles. Voilà, qui sont nées au mois de janvier, elles sont nées. Vous voyez comment elles sont? Ah oui, elles sont très câlines. Et oui, et elles mordillent aussi. Chaque semaine, Alice et ses brebis accueillent des cyclotouristes, forcément sous le charme. Elles sont mignonnes. J'adore en recevoir, oui, et faire connaître notre métier surtout. Voilà. Les gens qui viennent là, ils ont envie d'en savoir un peu plus. Et nous, on est heureux de pouvoir le... Voilà, vous voyez, elle me mord les cheveux. Et oui, elles aiment bien, voilà, elles aiment bien comme là, voilà, les caresses. Pour ces brebis de race Lacaune, la traite, c'est 2 fois par jour. Vous pouvez avancer. Combien vous passez de brebis à la traite là, actuellement? Avec ce système-là, on peut faire 40 brebis à la fois. Le lait ici vient dans la pompe et part automatiquement dans le temps calé. C'est automatique. Alice est intarissable sur toutes les étapes de la traite, face à des touristes parfois incrédules. Ils disent « Oh mon Dieu, mais c'est des laboratoires que vous avez !» Alors je leur dis « Mais vous nous imaginiez comment? Avec un chapeau, avec des sabots? Non, on a quand même évolué. » Au revoir Alice. Au revoir. Merci Alice. Au revoir. Mais pour goûter au fromage de ces brebis, C'est où Roquefort? Nord-Ouest. nos cyclistes vont devoir le mériter. Le Combalou est en ligne de mire et au pied de ce massif, le village de Roquefort. C'est ici que les 7 fabricants de ce fromage mythique sont installés depuis des siècles. Au 3e sous-sol de cette cave millénaire, le maître affineur veille sur 6000 Roqueforts dont il connaît tous les secrets, même les plus anciens. La légende du Roquefort, c'est le fameux berger qui oublie son fromage et son morceau de pain dans une grotte pour courir derrière une bergère, mais qui retrouve son pain moisi et son fromage qui est couvert de moisissures. Légende ou pas, c'est cette moisissure qui continue de faire la renommée du Roquefort. Le Penicillium roqueforti, un champignon qui donne au fromage cette célèbre couleur bleue. Et là, je vais observer le développement du pénicillium à l'intérieur du fromage. S'il y en a partout, si son développement a été régulier. C'est le cas. Là, c'est vraiment le cas. Et puis, bien sûr, l'odeur. Cette odeur de bergerie, de lait de brebis. Pour maintenir l'humidité et la fraîcheur des fromages, la nature a bien fait les choses. Cette immense falaise qui surplombe le village fait office de climatiseur naturel. Un vaste réseau de tunnels souterrains la relie aux caves. C'est par ce réseau de failles que l'air s'engouffre dans cette falaise, se charge en humidité et se refroidit au contact de la roche et arrive dans nos caves frais et humides. Nous retrouvons nos cyclotouristes pour la visite d'une autre cave de Roquefort. Vous êtes ici dans la plus vieille cave de Gabriel Coulet. Je vous en prie. Merci. Mettez-vous là. Après 3 semaines d'affinage, il faut ralentir le vieillissement du fromage grâce à une feuille d'étain.
Pour éviter que le roquefort ne reçoive de l'air, à partir de maintenant, on va l'envelopper. Donc, Allez, on s'y met tous. ouais, mais alors mâchouillez pas trop. Non, vous avez tous faux. C'est le Ouais, le truc de l'étain, c'est qu'il est malléable. Voilà, donc regardez, en tirant pas comme un sauvage, on arrive à gagner quelques petits millimètres. Ok. Waouh. Voilà. Et maintenant qu'il est coiffé, qu'il est tout beau, on fait une cheminée et on vient le loquer sur le dessus. Bon, le goût de ce roquefort ou quoi? Ben là, on en a trois différents qui n'ont rien à voir. Des doux, des avec plus de caractère. Nos touristes d'un jour voient désormais leur département sous un autre regard. Car l'Aveyron a au moins autant de visages que le roquefort a de saveurs différentes.